Alors donc Fabien Andélé, je suis toujours à la fête à Gentilly, donc à Maurice Baquet. Donc j'ai croisé dans un coin notre ancien maire, monsieur Yann Joubert, hein, qui est également le papy de mon petit. Donc je vais lui poser 2-3 questions pour savoir où il en est et comment ça va dans sa nouvelle vie. Bonjour Yann, comment tu vas? Moi je vais parfaitement bien, surtout à la fête à Gentilly, puisque je suis resté, avant de partir dans ma Bretagne natale, je suis resté ici pour assister à la fête à Gentilly précisément. Ok, donc t'es plus maire mais tu viens toujours à la fête à Gentilly? Ah oui, bah, bien sûr, parce que même si je suis plus maire de Gentilly, ma ville ici c'est Gentilly, mes amis sont là, ma famille est là, donc évidemment, c'est mes racines ici aussi. D'accord, ça va, ça te manque pas ton ancienne vie? Non, elle me manque pas, je regrette rien de ce que j'ai fait, mais d'avoir le temps de consacrer du temps justement à tout ce qu'on n'a pas fait avant, c'est bien, notamment sa famille, ses amis, et puis toutes les activités culturelles ou sociales qu'on a été obligé de négliger parce qu'on était toujours le nez dans le guidon. Tout à fait. Donc cette fête à Gentilly à Maurice Baquet, elle te plaît? Oui, elle me plaît, elle me plaît, tout le monde a l'air d'ailleurs satisfait de cette installation plus rationnelle. C'était sympa d'aller en centre-ville, mais là, pour connaître, ça a été rationalisé. Il y aura sans doute encore, comme après chaque première formule, la nécessité de faire un bilan et de réorganiser un certain nombre de choses, notamment les coins un peu excentrés qui ont dit « Ah bah oui, mais tout se passe un peu ailleurs », mais dans l'ensemble, ça me paraît une bonne idée. D'accord. Une dernière question pour tous les Gentilyens qui me demandent à chaque fois où tu es, qui me disent comment va Joubert, comment va ton père, comment il est, comment il va, qu'est-ce que je leur dis? Eh ben, tu leur dis que quand je suis pas là, je suis en Bretagne. Mes deuxièmes racines, les racines, ça peut aller loin sous terre. Moi, c'est d'un côté en Bretagne, de l'autre côté à Gentilly. Et puis après, mes branches, elles vont dans le monde entier, par contre. D'accord. Hein, en tout cas, je leur dis que tout va bien. Ouais, tout va bien. Bah, je te remercie beaucoup, Yann. Toi, et même, regarde, toi, c'est l'occasion de voir mes amis, mes frères. Mes frères, tout à fait. C'est monsieur Camara qui est venu à côté. Ça va bien? Ouais. Voilà. Je sais pas si ça, ben ouais. Et j'ai même pas pu te téléphoner, là, j'ai appris l'accident qu'il y avait eu. J'ai essayé de te téléphoner, mais j'ai pas réussi à te voir. Merci parce que je n'étais pas là. Donc Fabien Andélé, je suis toujours à la fête à Gentilly. Donc là, je suis avec Bénédicte Joubert, que je connais très bien, hein, depuis des années. Hein. J'ai été avec son mari en Afrique, on n'y est pas allés ensemble tous les deux. Hein. J'ai mon petit aussi qui est chez elle. Donc je vais lui demander de se présenter pour les auditeurs qui ne se connaissent pas. Bonjour Béné, comment ça va? Ça va Fambi, je suis très contente d'être avec toi. Oui, parce que je suis la grand-mère de ton petit garçon, donc les relations sont des relations anciennes et importantes. Tout à fait familiales. Voilà, familiales. Bah avant ça, nous sommes des Gentilyens. Voilà, exactement. Voilà. Est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement pour nos auditeurs, s'il te plaît? Alors, donc je représente le comité de jumelage de Gentilly qui existe depuis très longtemps, qui existe depuis 1960 et qui actuellement, dans la dernière période, s'est réorganisé pour mieux intégrer diverses formes de coopération, pas seulement avec un jumelage traditionnel, mais une coopération qui s'est développée avec un village d'Afrique. À l'origine, c'était une association de jeunesse, la J du 162, qui l'a mise en place au début des années 2000. Voilà. D'accord. Mais comment ça fait que tu te sois investi autant là-dedans? T'es à la retraite? T'es pas fatigué? Ben voilà, je suis à la retraite et puis je suis allée en Afrique, au Mali, et j'ai vraiment été bouleversée par ce voyage et je me suis dit que j'avais vraiment envie de m'y impliquer. Voilà. Donc dans ce comité, toi tu gères dans ce comité, enfin tu es présente aux réunions. Donc quelqu'un qui souhaiterait s'y investir, comment il peut faire? Eh bien, le comité de jumelage a un email, mais je ne sais plus par cœur. Quand je vais le mettre sur mon blog, rassure-toi. Et on peut aussi contacter le service des relations internationales à la mairie de Gentilly. Et donc le comité de jumelage se réunit relativement régulièrement et il essaie d'avoir des actions, d'être à l'initiative d'actions qui puissent impliquer les Gentilléens dans les échanges, donc avec l'Allemagne et puis avec le Mali. Et là, dans la dernière période, on a créé une commission particulière, tripartite, qui essaie de regrouper les actions qui impliquent l'Allemagne, la ville de Freiberg, le
village du Mali, ou plus exactement la commune de Dugo-Wulo-Willa, dont fait partie Kolobo, et Gentilly. Alors on essaie de trouver des formes qui puissent impliquer le plus possible les Gentilléens, parce que ça n'est qu'à ce prix-là que justement les échanges pourront durer et se développer. D'accord. Je vais te poser une question. Pourquoi c'est important un comité ou de s'investir aujourd'hui, c'est une question générale, hein, de s'investir dans l'associatif ou dans des choses comme ça? Pourquoi c'est important? Pourquoi certains trouvent que c'est une perte de temps? Il y a pas mal de jeunes qui me disent pourquoi tu perds ton temps à faire des choses comme ça. Pourquoi pour toi, Bénédicte, c'est important d'être toujours aussi militante? Eh bien parce que toute ma vie je me suis rendu compte que les choses ne pouvaient évoluer que si il y avait un collectif qui les faisait évoluer, et un collectif, eh ben, c'est l'ensemble des individus qui y interviennent, et autrement, eh ben, si ça n'existe plus, les gens restent dans leur coin et meurent d'être tout seuls. Donc pour 2011, l'actualité du comité, c'est quoi? Ben, l'actualité du comité, c'est en ce qui concerne Freiberg, de finir le petit fascicule qui fait état de toute l'histoire du jumelage, des 50 ans de jumelage avec Freiberg d'une part, et d'autre part, eh bien, de développer les actions de soutien à la coopération avec Dugo-Wulo-Willa, hein, au niveau des femmes en particulier. Est-ce qu'il y a des dates clés? Eh bien, il y avait une réunion mercredi soir dernier, oui. J'ai séché, hein, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Alors il va y avoir à la mi-septembre, je crois, une réunion qui va essayer donc de regrouper tous ceux qui sont partie prenante de ces actions, dans l'objectif de faire un forum assez important au moment de la semaine de la solidarité en novembre. D'accord, très bien. Voilà. Dans tous les cas, je vais mettre les coordonnées en ligne, hein, le mail, etc. Moi, j'aime bien laisser le micro ouvert. Est-ce que tu as un message général à faire passer à notre planète gentille ou au monde en général? Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais dire aux gens qui pourraient écouter cette interview? Bien que plus les occasions de rencontre entre des gens différents peuvent être mises en place, et plus on a de chance d'avoir un monde qui soit solidaire et qui ne rejette pas ceux qui sont différents. Je t'en remercie beaucoup. Passe une bonne fête à Gentilly. Merci Fambi, à bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Alors, Fambi Andélé, je suis donc à la fête à Gentilly qui a lieu cette année au gymnase Maurice Baquet. Donc je suis en compagnie d'un grand ami, hein, que j'ai découvert, que je ne savais pas chanteur. Il m'a expliqué qu'il était dans une chorale. Donc on va lui demander un peu de se présenter de manière à voir un peu ce qu'il fait là-dedans et comment on peut s'y investir. Bonjour monsieur, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui auraient le malheur de ne pas te connaître? Je m'appelle Guignel, je suis président de l'association L'Ensemble Vocal Eurydice. D'accord. Alors l'ensemble vocal Eurydice, c'est quoi, si tu peux nous le présenter un peu rapidement? C'est un ensemble qui a été créé par des femmes chanteuses de chant classique qui ont créé cette association il y a maintenant 5 ans, qui est issue de plusieurs chorales, de plusieurs grandes chorales, et ils ont décidé de fonder cet ensemble vocal il y a 5 ans. Basé essentiellement sur des voix de femmes pendant toute une période, et depuis maintenant 2 ans qui s'est étoffé avec des ténors et basses. D'accord. Voilà. Alors pourquoi cette volonté de ramener des hommes dans la chorale puisque c'était que des femmes au départ? Pour répondre à un répertoire qui s'élargit, puisque nous partons de Brahms en passant par Schumann, Vivaldi, Liszt, et puis Jeannequin, etc. Voilà, donc pour couvrir cet éventail, on peut interpréter des œuvres à 3 voix, à 4 voix, jusqu'à 8 voix. D'accord. En tout cas, moi je te savais pas chanteur, dis donc, tu m'avais caché ça. Disons que je suis revenu par le biais de mon fils qui m'a fait découvrir l'ensemble vocal, et puis je me suis fait accrocher, puis je me suis pris au jeu. D'accord. Voilà. Ok. Quelqu'un qui souhaiterait s'inscrire dans cette chorale, comment il peut s'y prendre? Il suffit qu'il prenne contact avec nous, donc par le biais de l'association, donc qui est l'ensemble vocal Eurydice, et dont le siège social est 7 rue Boulino à Gentilly. D'accord. Voilà. Et il suffit de faire un petit courrier ou
Et puis dire voilà, je suis intéressé pour faire partie de cet ensemble vocal de chant classique. Donc moi c'est la première fois que je te vois à la fête à Gentilly dans ce cadre-là. Donc vous allez être où prochainement? C'est quoi votre actualité en 2011? Dans notre actualité en 2011, on est toujours à Gentilly, puisque nous sommes un ensemble vocal situé à Gentilly et gentilléen. Et nous répétons au centre municipal d'activité culturelle rue Jules Ferry le lundi de 19h à 22h à partir de la mi-septembre. Très bien. Guy, je te remercie beaucoup. Passe un bon dimanche. Toi aussi. Ah, j'ai oublié de te demander qu'est-ce que tu penses du fait que la fête soit cette année à Maurice Baquet? Je trouve que c'est une belle initiative parce que le fait que ce soit dans un espace clos, ça permet de conserver les aspects de sécurité sans perturber la circulation dans la ville. D'accord. Et ça va, t'es heureux toujours dans la ville? Ah, parfaitement, oui, ça je suis Gentilly, c'est une ville joyeuse, moderne et efficace pour la population et son peuple. D'accord. J'ai parlé beaucoup de ta chorale. Si là, c'est un peu le micro libre. Qu'est-ce que tu aurais à dire à nos auditeurs qui a à voir avec ta chorale ou avec autre chose? Est-ce que tu as un message que tu voudrais faire passer par le biais du micro? Ce que je peux dire, c'est que la culture, c'est un des éléments essentiels de la liberté, qu'il faut la défendre, et que lorsqu'on défend l'art et la culture, on peut se permettre de devenir des citoyens et surtout de ne pas laisser passer les moments où des décisions importantes sont à prendre. Quand on commence à s'attaquer à la culture, quand on commence à opprimer les gens, l'avenir n'est pas merveilleux, donc on peut se redresser. J'entends le militant dans ton discours là, comme toujours. Comme d'habitude. D'accord. Guy, je te remercie beaucoup. Passe un excellent dimanche. Merci toi aussi. Et puis bonne chance pour l'avenir. Allez, merci beaucoup. Ciao. Formé en délai, je suis donc toujours à la fête à Gentilly. Donc là, je suis sur le stand d'Inès pour toujours. Elles sont en train de manger de la barbe à papa, là, etc. Mais il y a une des responsables de l'association qui est disponible pour nous faire une petite interview. Donc je vais lui demander de se présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Soltani Yasmina. Donc je fais partie de l'association, entre guillemets, je suis bénévole. Donc par rapport à mon amie Christelle Leblond, qui a perdu sa fille au mois de mars l'année dernière. Donc je la soutiens à fond. Dans tous ces projets, je la soutiens. D'accord. Donc on s'est vu tous les deux à plusieurs reprises. On s'est vu à Victor Hugo quand on a Victor Hugo. On s'est vu à plusieurs reprises. Pourquoi tu n'as jamais parlé dans mon micro? Parce qu'on m'a jamais invité à parler au micro. Là, on m'a invité. Je suis venue. D'accord. Alors si tu peux te présenter un peu pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. En 2 mots. T'es une fille de Gentilly, t'es une fille d'ailleurs. En fait, je faisais partie de Gentilly, mais toute ma famille est à Gentilly, mais moi j'habite Cachan. D'accord. Alors je vais te demander, donc bien que Christelle soit une amie à toi, pourquoi tu es aussi militante? Pourquoi je te vois tout le temps à toutes les initiatives? Vous bossez beaucoup quand même avec Inès. Pourquoi tu es autant investi? Parce que Inès, je l'ai vu grandir, donc j'ai vu faire ses premiers pas, j'ai vu quand elle a parlé, on jouait dehors sur la place, elle restait avec nous, on a eu des souvenirs et voilà. Alors je vais te demander pourquoi c'est important pour toi que vous ayez créé une association et que vous fassiez tout le temps des trucs comme ça à Gentilly et ailleurs. Pour faire comprendre aux gens que c'est une maladie qui peut atteindre les enfants et moi ça me touche. D'accord. Alors est-ce que comment on fait pour adhérer à l'association? Il faut s'inscrire. Donc il y a ma sœur qui est gestionnaire, trésorière, donc venez vous inscrire et il faut s'inscrire, un chèque, argent, monnaie, tout, adresse, à l'adresse 7 rue Charles Calmu, 94 250 Gentilly. D'accord. Au nom de Christelle Nadry. D'accord, très bien. Alors est-ce que tu aurais un message que tu voudrais faire passer qui est à voir avec l'association ou un message général, puisque le micro j'aime bien le laisser ouvert pour les personnes? Tout simplement, c'est que des souvenirs. Inès pour toujours, c'est que des souvenirs et ça restera toujours dans nos têtes, dans nos cœurs, voilà. Ok, très bien. Yasmina, je te remercie beaucoup, bon courage en tout cas pour la suite. De rien. Ciao. Au revoir.
Fambien Délé, donc je suis toujours à la fête à Gentilly, au gymnase Maurice Baquet. Donc je suis avec mon associé Malek. Comment vas-tu Malek? Bah je vais très bien, à part un peu le mauvais temps, mais ça se passe bien, la fête se passe impeccable. Il y a pas mal de choses intéressantes à voir. Puis il y a des gens, c'est la première fois que je participe à un festival de ma ville. Donc grâce à Fambi aussi qui m'a un peu boosté, et j'ai exposé quelques toiles en fait pour donner une idée de ce que je fais quoi, et du monde qui passe, il regarde, il me pose des questions, puis je m'ennuie pas quoi, voilà. Et donc ça va, c'est pas trop prise de tête de venir dans une fête plutôt que dans une grande galerie? Ça change quand même du... Ça change complètement que d'une galerie ou un organisme spécifique quoi. D'accord. Là c'est tout le monde, donc c'est la fête du village quoi. D'accord. Voilà. Okay. Et donc ton actu pour 2011 c'est quoi? 2011 on va certainement exposer à la Banque Populaire et à Villejuif, à la mairie de Villejuif. Et après il y aura d'autres opportunités, et je me suis remis à fond dans le travail, donc il y a beaucoup de choses quoi. Il y a des choses prospères quoi à l'avenir. D'accord. Bah Malek, en tout cas garde la pêche et passe un bon dimanche. Merci à toi Fambi. Ok. Et j'espère que tu passeras une bonne fête toi aussi. T'inquiète, ça va. Allez, ciao. Bon dimanche, ciao. Alors Fambien Délé, donc je suis toujours à la fête à Gentilly qui a lieu cette année au gymnase Maurice Baquet. L'ambiance est très bonne et très bien. Et j'ai croisé ce matin Myrtille Dupont. Je l'ai croisée, je vous dirais plutôt hier ou avant-hier, parce que sur Facebook elle avait partagé une information qu'on avait mise justement pour la fête à Gentilly. Donc Myrtille Dupont, comment ça va? Bah ça va très bien. D'accord. Pas trop fatigué? Non, ça va, je suis pas fatiguée, je suis en forme. D'accord, parce que t'es là depuis ce matin comme moi, c'est quand même fatigant une fête. Ouais, mais la fatigue, ça sera ce soir. D'accord, très bien. Alors moi, Myrtille Dupont, je la voyais depuis longtemps sur Facebook. Myrtille Dupont a partagé un album, Myrtille Dupont a partagé ceci. Je savais que tu étais photographe. Hein. Mais est-ce que tu peux un peu te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît? Alors, j'ai 35 ans, j'ai fait du théâtre, après je me suis tournée vers la photographie. J'ai appris la photo avec un grand photographe qui s'appelle Jean-Loup de Sauverzac, et depuis 7 ans maintenant, je fais de la photo, je fais des portraits, des books, des reportages, je pars en voyage, je fais des expositions. Voilà quoi, j'essaye d'allier le côté alimentaire pour pouvoir vivre comme tout le monde, et puis ce qui me plaît le plus, les expos. D'accord. Ok. Donc comment ça se fait qu'on n'ait jamais parlé avant, qu'on se soit vu qu'aujourd'hui? Parce que moi je suis un loup blanc à ce qui paraît ici. Comment ça se fait que je t'avais pas vu avant? Bah peut-être parce que j'étais très timide avant, et puis faut du temps, comme je disais tout à l'heure, pour se faire sa place quoi, parce que moi je suis pas née à Gentilly, donc je suis ici depuis à peu près une dizaine d'années, et puis le temps de faire les études, le boulot ou les boulots en même temps, d'apprendre la photo après, d'essayer de se faire sa place, donc voilà, c'est petit à petit on rencontre des gens, et puis de fil en aiguille, on se rencontre aujourd'hui. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui sur cette fête à Gentilly, tu es venu présenter quoi? J'ai vu qu'il y avait des photos dans les cadres. Ouais, alors aujourd'hui j'ai amené des photos de paysages et de portraits. Il y a des paysages de Roumanie, des paysages de Palestine et des portraits de Palestine aussi. J'ai mis aussi un book de portraits que j'ai réalisé en studio ici à Gentilly, avec des gens d'origine très différentes, des demandes qui étaient très différentes aussi. Donc c'était soit pour se faire plaisir, soit parce qu'ils avaient besoin d'un book pour des raisons professionnelles. Voilà. D'accord. Donc est-ce que c'est toi qui as réalisé l'expo avec les photos sur les murs de la mairie de Gentilly? Il y a des photos, des portraits à Gentilly? Oui, les portraits des femmes de Gentilly. Alors c'est une exposition que j'ai réalisée avec Jean-Loup de Sauverzac l'année dernière. C'était une commande de la mairie. Et donc il y a plein de femmes de Gentilly qui ont participé pour l'exposition, et c'était un travail, c'était un défi en fait, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour réaliser les photos. Après il fallait les retravailler, faire un choix, et puis travailler avec le service communication de la ville. Et donc c'était un peu speed, mais ça a donné un très bon résultat. On n'a eu que des bons retours quoi. D'accord, très bien.
Donc là pour 2011, t'en es où au niveau de ton actualité? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Alors là pour 2011 j'ai une exposition de prévue en octobre au festival du film arabe de Famek avec les portraits des femmes palestiniennes et des femmes israéliennes. Donc toujours dans l'objectif de parler à propos de la paix, à propos du conflit israélo-palestinien, d'essayer de continuer le dialogue, une compréhension, de lutter contre la désinformation, enfin plein de choses et puis des belles rencontres j'espère. D'accord. Je vais te demander parce que ça m'intéresse personnellement, enfin sans rentrer dans le politique, hein, pourquoi tu as bossé autant sur la Palestine? Comme tu veux, si tu veux pas répondre, il n'y a pas de souci, hein, mais pourquoi? Moi je vois que tu as eu pas mal de photos, j'ai vu sur ce que tu faisais que ça parlait beaucoup de Palestine, donc pourquoi tout simplement? Disons qu'au départ c'était un peu un hasard, mais est-ce qu'il y a des hasards dans la vie? Finalement on peut se poser la question. J'ai été une première fois en Palestine en 2007 et c'était en fait pour emmener l'exposition de Jean-Loup justement puisqu'il ne pouvait pas se déplacer. Donc je l'ai représenté, je connaissais pas du tout le conflit israélo-palestinien sauf des petites images, des petites infos, d'ailleurs des petites infos merdiques je dirais sur les grandes chaînes ou les grands journaux quoi. Et donc j'ai tout découvert sur place et c'était un choc je dois dire et puis je suis tombée amoureuse de la région en quelque sorte et puis j'y suis retournée, j'étais invitée à faire des portraits de femmes palestiniennes pour le consulat et les centres culturels français. Donc voilà, après je suis retournée l'année suivante, en fait j'avais envie d'aller voir de l'autre côté, du côté israélien, comment c'était, si je pouvais réaliser le même travail et ça c'était un challenge encore plus gros que les portraits de femmes palestiniennes parce que je suis partie avec rien en fait. D'accord. Et est-ce que tu viendras avec nous au Mali, un de ces quatre, ou en Afrique noire? Eh bien, pourquoi pas, c'est une invitation. Ah, je sais pas, tu m'as déjà envoyé des invitations sur Facebook, hein, sur Asso Gentil. Donc moi, on sait jamais, parce que nous, on recherche des personnes tout le temps. Donc, est-ce que ça te brancherait de faire un travail en Afrique, enfin noire ou ailleurs, ou dans un autre pays? Eh ben, avec plaisir. D'accord. Ouais, ça me dirait. T'aimerais aller où? Eh ben, moi, j'adore voyager, j'adore découvrir, franchement, c'est n'importe où en Afrique, moi je pars mon sac à dos et je vous suis quoi. D'accord. Ok, donc je vais te demander, donc j'aime bien faire ça, de dire ça aux personnes que j'interviewe. Est-ce que tu as un message à faire passer à la planète, à Gentilly, qui est à voir ou pas à voir avec ton actualité? Un message? Ah si, moi je voudrais savoir comment on fait pour prendre des cours avec toi, parce que tu fais ça aussi. Ah ouais, je fais ça aussi. Moi je suis plus spécialisée en fait dans la direction de modèles. Donc pour prendre des cours, vous pouvez me contacter via mon Facebook ou alors par mail myrti.photo@gmail.com. Voilà, sinon pour prendre des cours de photo aussi pour débutants, mais sinon il y a aussi tout niveau entre Jean-Loup et moi, on se partage aussi le travail, donc voilà. D'accord. Bienvenue. Donc ouais, donc le message, est-ce que tu as un mot à faire passer à la planète? Ouais. Est-ce que cette fête à Gentilly te plaît? C'est la première fois que tu participes ou? Cette fête, elle est, franchement, il y a toujours une bonne ambiance. Mais cette année, il y a un petit truc en plus. Je crois que c'est le lieu aussi qui fait ça. Il y a plus d'espace, je sais pas, il y a plus de lumière, on peut voir plus loin et je trouve ça vachement mieux. C'est pas la première fois que je participe. Les autres années, c'était avec la FPS et cette année, c'est avec Pulsar. Et de toute façon, comme on est côte à côte, je vais les voir. Voilà. D'accord. Il y a un message pour la planète. Est-ce que tu as un message de paix à délivrer? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Les élections arrivent en 2012. Il y a eu le Fukushima, tout ça. Est-ce que tu as un message écolo à faire passer? Je sais pas. Tu m'as l'air assez cool. Ouais, je suis assez cool, mais en même temps, il y a plein de choses qui m'énervent à l'intérieur. Donc il y aura plein de choses à dire, comme essayons de rester unis, soyons indignés, faisons des choses ensemble. Je sais pas, pour Fukushima c'est l'horreur, c'est désespérant, mais en même temps faisons des choses ensemble et luttons pour la paix, luttons contre la désinformation, je sais pas, voilà.
penses que c'est possible de lutter en 2011 contre la désinformation vu le nombre de chaînes qu'on a, que ce soit sur la TNT ou autre, avec les médias qui nous bombardent tous les jours? Tu penses que c'est possible à notre niveau sur Facebook? Toi et moi simplement? Toi et moi et tous ceux qui le veulent, et lui et elle? Je crois que si tout le monde y met un petit peu du sien, en fait on a tous quelque chose à partager avec d'autres. Si on aime quelque chose ou si on est choqué par quelque chose, le fait de partager une information différente, ça va forcément toucher quelqu'un. Donc partageons quoi. C'est aussi un esprit dont on a besoin aujourd'hui. C'est de pas rester enfermé avec, je sais pas, par exemple avec son mari et ses enfants, avec uniquement l'optique de faire du fric. Il faut aussi penser aux autres. Et le fait de donner de soi-même, de s'engager, ça apporte beaucoup aux autres et ça apporte aussi beaucoup à soi-même et ça ouvre au monde quoi. Ça serait mon message je crois. Je te remercie en tout cas beaucoup, content de t'avoir rencontré aujourd'hui. Je te dis à bientôt, je sais pas si tu seras à la fête à Victor Hugo la semaine prochaine. Faut que je marque mon agenda alors. Ah d'accord, on sait jamais. En tout cas merci Dupont, bon courage. Merci beaucoup aussi, et merci. Continue. Ciao. Ciao. Alors Famille en délai, je suis toujours à la fête à Gentilly. Donc nous sommes dimanche 19 juin 2011. Il est environ quelle heure? Alors, c'est une bonne question, il doit être 3h30 non? 3h30. 3h30, et une marabout en plus. Donc là je suis avec une demoiselle qui est venue tout à l'heure me ramener un petit papier pour me présenter son association. Et donc je lui ai dit que c'était un grand blogueur, que j'allais lui faire un peu de pub. Donc on va lui demander de se présenter. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour, je suis Alvina Lancel. Et voilà, l'association c'est l'association Mémo. D'accord. Alors Mémo, qu'est-ce que ça fait une association Mémo? Alors l'association Mémo va dispenser des cours de danse, jazz et contemporain pour les enfants, les ados, les adultes et peut-être un cours d'éveil pour les tout petits de 3 ans à 4 ans, d'éveil à la musique et au mouvement on va dire. Et puis il y a aussi une chorale de gospel soul qui est ouverte aux ados et aux adultes, donc tout le monde est le bienvenu, garçons, filles, femmes, hommes, n'importe quel âge. Même les animaux? S'ils savent chanter un rythme, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors j'ai demandé depuis combien de temps elle existe l'association Mémo? Alors l'association Mémo elle existe depuis cette année là. C'est tout neuf, mais nous on vient pas de nulle part, donc on a un petit CV quand même. La professeure de danse par exemple, ça fait 10 ans qu'elle a son diplôme, donc elle a dispensé des cours dans toute la France. Et puis moi j'ai des diplômes aussi, j'en ai plusieurs, et je donne des cours depuis maintenant une dizaine d'années en France et à l'étranger. Voilà. D'accord. Ok. Donc pourquoi vous vous êtes créé, pourquoi cette association s'est montée à Gentilly? Pourquoi simplement l'année dernière? Tout simplement parce que moi j'habitais à Gentilly, mais j'ai fait des allers-retours entre Paris et à l'étranger. J'aime beaucoup cette ville déjà. Ça fait depuis 10 ans que j'y suis, je pense, avec des allers-retours, mais j'y suis. Et puis Stéphanie Chaton, elle n'y habitait pas, elle y habite depuis cette année. On a décidé de faire ça à Gentilly pour faire un petit peu bouger la ville, parce que ça nous tenait à cœur de participer à des activités avec les Gentilliens. Voilà. D'accord, très bien. Et donc au niveau des intervenants, c'est toi la prof, vous êtes combien? Alors il y a une professeure de danse et puis il y a moi comme professeur de chant. Mais on espère, on a vu avec d'autres associations comme l'association de salsa aussi, on se connaît un petit peu, donc on va peut-être essayer de faire des choses ensemble. Et puis on va essayer de faire venir des intervenants parce que étant donné qu'on travaille dans d'autres écoles et aussi au niveau national et international, faire venir des gens comme par exemple mon frère qui est champion du monde de hip-hop, venir en stage. J'ai une maman qui est danseuse aussi, j'ai un père qui est musicien, enfin voilà, c'est une petite tribu à Gentilly. Et puis on va essayer de développer et de partager notre savoir au maximum. D'accord. Donc moi je me souviens pas t'avoir vu sur d'autres fêtes. Donc là cette année vous bossez là comme à fond, c'est toi qui es chargé de distribuer les petits papiers. Donc votre action en 2011 c'est quoi? Donc les cours quand ils vont avoir lieu, ça va être quand? Ça va être où? Alors on va commencer en septembre, vers fin septembre, on sera là au forum en espérant évidemment avoir un stand et présenter quelque chose de notre travail. Et ensuite pour savoir où vont se situer et quels jours vont se situer les cours,
jour, la mairie est en train de faire son planning, donc on n'a pas encore ces informations qui vont venir très bientôt. Donc c'est pour ça qu'on demande à toute personne intéressée de nous écrire un petit mail en nous donnant son nom, son prénom, son âge, pour quel cours il est intéressé. Comme ça, on lui envoie directement les informations. Voilà. Est-ce que vous avez un site, une adresse mail? Oui, on a un site qui s'appelle www.compagnie-memo.com. C'est un site qui est en construction, donc il n'y a pas encore toutes les infos, mais ça vient, on y travaille. Je suis chanteuse, hein, C'est sûr. Chanteuse, tu veux nous faire un petit acapella? Oh là! Ah, moi j'adore Alicia Keys, No One. Ah, no one, no one, in a way there's kind of feeling. No one. Très bien. Alicia Keys, elle m'a fait un sale coup, elle est partie se marier avec un autre monsieur, elle a eu un bébé. Ah merde! Elle a eu un bébé, là. Enfin. Ok, très bien. Bah, dans tous les cas, bon, on va faire circuler tout ça. Ouais. Est-ce que tu as un message à faire passer à la planète, Gentilène, au monde entier? Est-ce que tu as un message à dire? Ouais. Politique ou non? Quelque chose? On est dans le peace and smile chez nous. S'amuser, profiter, partager, ne pas se contenter et essayer, voilà, essayer surtout, ne pas avoir peur de rater, parce qu'à un moment donné on y arrive. D'accord. Voilà. Il y a une question que j'aurais peut-être à te poser. Quelqu'un qui se dit qu'il a une sale voix, qui sait pas chanter, comment il fait pour venir sans appréhension voir la compagnie? Déjà il vient. Quelqu'un qui se dirait c'est pas pour moi. Déjà il vient pour essayer, parce qu'on prend tout le monde pour essayer. Le premier cours étant gratuit, ça coûte rien d'essayer. Deuxièmement, faut se dire que c'est pas un concours de chant. On n'est pas là pour faire non plus du chant individuel, c'est une chorale. Mais nous on regardait M6 tous les jours. Nous on regardait de la Nouvelle Star, tout ça. Nous. Et bien pas moi. D'accord. Donc c'est pas cette optique-là du tout. C'est se faire plaisir, se dépasser aussi, et puis être en chœur, c'est-à-dire être dans le partage, et arriver à ouvrir ses oreilles pour entendre ce que fait l'autre, et arriver à s'associer avec, trouver un compromis. En gros, c'est ça. Et c'est pas. Il y aura des solistes, bien sûr, mais qui voudra? C'est pas parce qu'on chante mal qu'on va jamais y arriver. Avec des gens qui nous crient dans les oreilles des deux côtés, on va sûrement y arriver. Voilà. Ok. Bah, je te remercie beaucoup. J'ai oublié ton prénom. Alvina. Alvina, moi c'est Fambien, enchanté Alvina. Puis à très bientôt. À très bientôt à Gentilly. Okay. On est là. Ciao. Fambien Andélé, je suis toujours à la fête à Gentilly qui a toujours lieu cette année au gymnase Maurice Baquet. Et donc là j'ai senti la barbe à papa, j'ai senti les pizzas, j'ai senti la bouffe. Donc je suis venu faire un tour sur le stand de l'Actig. Et je viens de croiser Madame Isa qui est présidente à ce qu'on m'a dit. Et donc je vais lui demander de se présenter pour les auditeurs qui auraient la malchance de ne pas la connaître. Bonjour Isa, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs de Facebook? Bonjour Bambi, Isabelle Villata, commerçante à Gentilly, le Petit Vouvray. Effectivement, je suis présidente de l'association des commerçants indépendants et artisans de Gentilly, où nous avons actuellement à peine une soixantaine d'adhérents, mais ce qui est quand même pas mal. Nous avons 3 ans d'existence à Gentilly, et en fait on existe parce qu'on veut s'associer à la municipalité de façon à animer notre ville et à prendre soin de nos commerçants. Car sans commerçants, une ville, elle est morte. D'accord, très bien. Mais donc aujourd'hui, c'est toi qui... Ah, elle revient. Donc elle est partie, elle revient. Très bien. Ah, je pensais que t'étais parti, dis donc. Donc moi je pensais que c'était Monsieur Laroche qui était le boss, comme c'est le boss de Franprix. Je pensais que c'était lui le président. Alors on a 6 membres de l'ACTIC, donc on a président, trésorier, secrétaire. Je suis la présidente. Monsieur Koulibaly est vice-président. Corinne Girbal, librairie Girbal, donc sur la place, est trésorière. Et Monsieur Laroche est remplaçant. Donc on dit vice-trésorier. Voilà. Nous avons Hugo qui est secrétaire et le vice-secrétaire c'est Bruno. D'accord. Bah c'est bien ça. Moi je pensais que c'était celui qui avait le plus grand magasin qui était le président, c'est pas ça? Rien à voir. En vrai c'est parce que personne ne veut se présenter à l'Actig. Donc je suis tous les ans d'office présidente. D'accord. Parce que c'est la meilleure. Ouais. D'accord. Et donc l'Actig en 2011, moi je vous ai croisé dernièrement au vernissage au Crédit Mutuel, j'étais sur le marché bio,
Je vois que vous êtes partout là, qu'est-ce qui se passe? Les commerçants, faut faire de l'oseille dans le magasin, faut pas être dehors, non? Là, en fait, on est actif pour notre ville parce que d'une, on l'aime et on a envie qu'elle vive. D'accord. Je t'embête, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs? Moi, je suis Bruno Poulain, je suis agent AXA sur Gentilly depuis 6 ans. D'accord. Donc je participe effectivement à l'animation et à la vie de Gentilly, un petit peu avec ses commerçants. D'accord. Et donc Isa, je vais te demander cette fête à Gentilly au gymnase Maurice Baquet. Ça te perturbe comme moi ou tu trouves ça bien? Alors moi... Habituellement c'est vers chez toi là-bas. Moi je suis quelqu'un de très tolérante et qui m'adapte très facilement. Alors pour voir et pour croire, il faut vivre. Donc je dis que c'est une très belle expérience, que c'est une première, comme un premier marché bio où effectivement on n'a pas pensé à ça. Je dis que voilà, il faut de la patience et puis que tout se met en place au fur et à mesure. Voilà. Donc là, moi je trouve que la journée s'est très bien passée, très bien déroulée avec effectivement des choses qu'on n'a pas à penser, etc. Mais l'année prochaine ce sera mieux, mais en termes de sécurité pour les enfants, voilà, ça. Je trouve que voilà, le stade est beaucoup plus sécurisant pour tout le monde. Okay. Voilà, il y a de l'espace, voilà. Après c'est une question de mettre les associations les uns à côté des autres de façon à ce que tout le monde puisse avoir une vision générale sur la petite scène, sur la grande scène, qu'on puisse tous voir les beaux spectacles qu'on fait pendant toute l'année, les différentes associations, quoi, voilà. Sinon il fait bon être commerçant à Gentilly, on est dans le 9-4, tout ça, c'est pas trop dangereux pour les commerçants? Les assureurs AXA, ils acceptent d'assurer les commerçants qui s'installent ici, ils ont pas peur? Non, 9-4, c'est pas pire que le 9-3, moi je viens du 9-3, d'accord? Donc en plus j'ai travaillé dans toutes les zones hyper sensibles, si je te cite Rony 2, Torcy, La Défense, et j'en passe des vertes, des pas mûres. À Gentilly on y vit très bien. Et il n'y a aucun problème d'insécurité. Par contre, on veille à ce que effectivement, voilà, il n'y en ait pas. Donc on anticipe, on communique et on participe aux commissions avec le préfet, le sous-préfet, le commissaire du Kremlin, Madame le maire qui est vraiment à l'écoute et qui nous fait participer en fait à toutes les réunions qui ont un lien avec les commerçants. Alors comme il y en a beaucoup, on est un peu partout, c'est vrai, et on a le droit de donner notre avis. Tu disais qu'on est un petit village? Ici en fait, moi l'impression que j'ai eue, parce que ça fait 6 ans que je suis ici et aujourd'hui on a un village au cœur de Paris. Et c'est un petit peu la mentalité qu'il y a sur Gentilly. Tout le monde se connaît, c'est actif et c'est voilà, un village au cœur de Paris. On va dire que c'est peut-être le dernier village. D'accord, comme dans Astérix et Obélix. Sans aller jusque là parce que je sais pas où il est Obélisque. En tout cas je sais pas, moi j'en ai assez pour mon interview, là on a parlé, oh là là, 5 minutes 19. Je sais pas si vous avez un message à faire passer à la planète Gentilly, à la planète Monde. Un message, j'ai eu beaucoup de messages de paix aujourd'hui. Voilà, amour, gloire et beauté. D'accord. Ouais, et puis que les gens, surtout les jeunes, je dirais, se rendent compte qu'on a de la chance d'avoir des commerçants à Gentilly, qu'il faut voilà, veiller à respecter la ville. En tout cas notre ville. Notre ville. Aller ailleurs mais pas dans notre ville. C'est notre ville. Ok. Bah merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup. Ton prénom? Bruno. Bruno. Ok, bah je vous souhaite une bonne fin. Ça va aller, ça va aller. Bonne fin de fête. Donc Fambien Délé, je suis toujours sur la fête à Gentilly qui a lieu cette année au gymnase Maurice Baquet. Donc là je suis sur le stand d'un tonton à moi, sur le stand d'une association d'un tonton de Gentilly, d'origine béninoise, qui aujourd'hui je vois il est venu avec un de ses collaborateurs, un frère qui est secrétaire. Et donc je lui ai posé 2-3 questions afin de savoir où ils en sont au niveau de la SACOM. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour, c'est Émile Jacpa, donc je suis le secrétaire de l'association, la SACOM, qui veut dire donc Association des Amis de Comé. D'accord. Oui. Alors pour Comé, pour que nos auditeurs sachent un peu ce que c'est, moi je le sais parfaitement, mais qu'est-ce que c'est Comé? Comé, donc c'est au Bénin, et à quelques dizaines de kilomètres de Grand Popo, et aussi pas trop loin de Poso Tomé, qui est une ville très très connue où on exploite donc des nappes phréatiques à Poso Tomé pour
enrichir donc toute la région en consommation d'eau. Donc Comé, une ville qui monte en puissance. D'accord. Ouais. Donc l'association elle existe depuis combien de temps? Ça fait depuis 2007. Donc l'association existe et on a commencé donc nos projets. On a pas mal de projets pour la SACOM, mais dans un premier temps nous avons commencé par la création d'une bibliothèque à Comé, donc qui a été inaugurée il y a 1 an et à la fois par les membres de l'association et les autorités béninoises, notamment le maire de Comé qui était présent à l'inauguration de cette bibliothèque. Et je peux dire que la demande de la jeunesse de Comé a été tellement forte que on était même débordé, on ne s'attendait pas à un tel engouement donc de la jeunesse, ce qui fait qu'aujourd'hui on envisage d'ailleurs d'agrandir, d'élargir cette bibliothèque qui n'arrive plus à contenir cette volonté, cette envie de lire, ce goût de venir découvrir des bouquins, de lire, d'apprendre et de prendre plaisir aussi de la jeunesse de Comé. D'accord. Donc moi, Monsieur Glonou, mon tonton du Bénin qui est un gentilien comme moi, a créé l'association, je l'ai vu avancer. Donc là, ça a avancé vachement vite. Comment ça se fait? Ça a avancé très très vite, mais par la volonté des membres de l'association, notamment du président et des autres membres aussi, qui n'ont pas hésité à participer activement aux actions, notamment à la création de cette bibliothèque. Donc on va dire globalement, c'est les membres de l'association qui y contribuent. D'accord, parce que 2007 à 2011, ça fait 4 ans. Oui. Moi, on s'est vu aux premières réunions avec tonton Glonou. Je me disais, je pensais pas qu'il y ait la bibliothèque allait se mettre en place. Enfin, je sais pas si c'est fait qu'il soit à la retraite aussi. Mais là, ça a été chapeau parce qu'en 4 ans, moi je suis du Togo. Ah, ok. Et donc en 4 ans, ça a bougé pas mal, quoi. Ça a bougé pas mal. Il faut noter aussi que la retraite du président de l'association, il est pour quelque chose. Donc il a eu le temps, la disponibilité et aussi des moyens personnels qui ont contribué à la création de cette association. Tout à fait. Votre actualité en 2011, est-ce qu'il y a des dates à retenir pour nos auditeurs? Il y a des dates à retenir, où notamment, je parlais tout à l'heure de l'élargissement de cette bibliothèque. Donc il y a un projet qui est en cours et ce projet d'agrandissement de la bibliothèque serait effectif en 2012. Et nous comptons tous sur la participation active des membres de l'association pour atteindre cet objectif. Et après, nous allons gravir encore d'autres échelles où nous essaierons, notamment dans le domaine médical, d'apporter un tout petit peu de confort en ce qui concerne le traitement sur place à la population béninoise aussi. D'accord, très bien. Donc en tout cas, est-ce que des fois vous serez à la fête à Victor Hugo de la semaine prochaine? Est-ce que vous aurez un stand à la fête à Victor Hugo le samedi prochain? Ah, vous savez pas encore? Pour le moment, c'est un projet. D'accord. Et on n'hésiterait pas à vous recontacter, à vous donner des détails là-dessus. D'accord. En tout cas, félicitations, messieurs. Comme il n'y a pas de dame qui est cachée quelque part, j'ai vu Tata qui était là-bas tout à l'heure. Les femmes sont là aussi. Ok. Oui, c'est une association qui regroupe à la fois les hommes, les femmes et les enfants, la jeunesse aussi participent. Très bien. Je vais demander un petit mot à mon tonton président là. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Bon courage pour la suite. Merci à vous. Comme toi, tu es un gentilien comme moi. Est-ce que tu peux dire ce que tu penses du fait qu'ils aient mis cette année la fête en plein milieu du gymnase? Oui, mais c'est ce que j'ai écrit. Ils nous ont donné une feuille là. Et j'ai écrit, comme tout début, avec un peu plus de rodage, tout ira mieux. D'accord. Voilà. Ok. Mais toi qui connais la fête, tu préfères que ce soit ici ou que ce soit à côté de chez toi là-bas? Non, mais moi, ici c'est plus grand, il y a plus d'espace. Moi, je préfère que ça soit ici. D'accord. Et je crois que ça ira mieux parce que c'est la première fois. Hein. D'accord. Faut pas. Moi, j'ai vu que deuxième année, ça ira encore mieux. D'accord. Hein. Okay. Donc, moi, je le préfère ici. Ok. En tout cas, bon courage à la SACOM. Hein. Ne t'arrête pas, reste jeune. Oui, il n'y a pas de problème. Faut garder la pêche, comme on dit. comme tous les jeunes. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bye bye. Donc Famille en délai, toujours sur la fête à Gentilly, donc qui a lieu cette année donc au gymnase Maurice Blaquet. Donc je suis avec monsieur Bamadi Sanoko, un frère à moi mais également maire adjoint. Donc quand on parle avec un maire adjoint on le voit, mais là on va se tutoyer puisqu'on se connaît. Donc on s'est vu à la fête du 162 dernièrement. Je lui ai fait sa petite interview. Il m'a pas dit ce qu'il en pensait, mais on va demander quand même de se représenter pour les gens qui ne connaîtraient pas Bamadi Sanoko. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je vais me présenter rapidement. Je suis donc Bamadi Sanoko, gentilléen, descendant d'Afrique.
Ce sont des réflexes assez grands. Mon descendant d'Afrique. Gentilien avant tout. Mes parents sont originaires du Sénégal. Salut Nabil. Ça va? Un ancien du 162, toujours dans ses racines. Je suis un pur produit de l'identité multiple. Mes parents viennent du Sénégal, ils ont migré en France. Je suis né en France, en banlieue parisienne, Gentilly, je fais mes études à Paris, donc voilà, je suis issu de ces différentes cultures. Et pour tout te dire, aujourd'hui je suis maire adjoint à Gentilly, en charge de la jeunesse, des relations internationales et de la démocratie locale. Ce qui me plaît bien, plaisante, on rencontre des gens et on essaie de développer des projets avec et pour les gens. Et je travaille à côté comme dans une autre collectivité comme sur une mission en coopération internationale. Voilà, en quelques mots. Donc aujourd'hui, père de famille. Si j'ai besoin de préciser, je suis père de famille. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui on est dimanche, tu es venu à quel titre? Tu es venu au titre de maire adjoint ou de Gentilléen qui, comme quand nous étions enfants, allait se balader à la fête à Gentilly, qui était au 16-2? Je suis venu en tant que les deux, en tant que citoyen et en tant que aussi élu. Élu parce que c'est aussi l'occasion de voir si la fête, comme elle est proposée aujourd'hui dans un nouveau cadre, plaît aux Gentilléens. A priori, je pense que les premiers échos que les gens me disent, oui, ils trouvent que le format est assez intéressant. Et deuxièmement comme citoyen parce que c'est aussi l'occasion de voir des groupes gentilléens comme Poignée le Black qui se sont présentés ou Steffi Dance qui ont dansé tout à l'heure et de rencontrer, discuter avec les gens parce que c'est assez marrant parce que c'est toujours l'occasion de rencontrer des gens qu'on voit pas forcément tout au long de l'année mais sur ces moments de fête on rencontre tous les gentilléens. Justement, peut-être que tu auras la réponse. Pourquoi cette année la fête est au gymnase et au parc? Comment ça se fait? Je pense qu'il y a eu la volonté de vouloir renouveler parce qu'on considérait que la fête sur le place de marché s'essoufflait et qu'il fallait peut-être amener un nouveau cadre dans un nouveau lieu, un nouveau concept. Comme c'est une fête qui est préparée avec les associations parce qu'elles se réunissent depuis le mois de mars pour essayer de contenu. Le mois de mars même. Non, c'est le février. C'est au mois de février. Préparation de la fête à Gentilly, c'est le mois de février. Non, tu as raison. Ok. Moi j'ai quelques temps avant. Oui. Comment vas-tu? Toi? Oui, très bien. Ouais. Et donc temps préparé pour pouvoir le contenu, la façon de faire, comment les associations peuvent se disposer sur la fête. Donc c'est un temps assez long et donc cette année oui effectivement le faire au gymnase Maurice Baquet et au parc Pablo Picasso, c'est l'occasion d'avoir un renouvellement, une nouvelle dynamique, donc c'est intéressant. D'accord. Donc toi qu'est-ce que t'en penses de ce format là? Il te plaît? En tout cas il me plaît personnellement et toi qu'est-ce que t'en penses? Moi j'aime bien ce format, les gens c'est assez aéré, il y a des stands qui sont un peu lisibles, les gens puissent se balader, il y a un cadre je dirais un peu contraint et fermé qui permet aux enfants et aux jeunes de pouvoir se balader sans difficulté, donc le format est assez intéressant, ce secondo. Donc voilà, je pense que c'est une première expérience réussite. D'accord. Ok. Alors qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas calé toutes mes questions pour toi, mais est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais dire En ce dimanche de fête, on a la chance, la pluie ne nous est pas tombée dessus. Moi j'ai envie de dire que tout le monde s'amuse dans une bonne ambiance, moins jeune et plus jeune, d'écouter les spectacles, de pouvoir rencontrer les associations, donc voilà. Et je vais souhaiter aussi de bonnes vacances à tout le monde, puisque les vacances vont arriver. Comment vas-tu? En forme? Ouais. Donc voilà, je souhaite pour cette fête, bonne fête et bonnes vacances. Ok, très bien. Et je voulais juste dire terminer, oui pour les vacances, il y en a qui pourront partir en vacances, c'est tant mieux. Pour ceux qui malheureusement ne pourront pas partir en vacances, il y a pas mal d'activités qui auront lieu juillet-août au mois de juillet-août à Gentilly, tant avec le service des sports que le service jeunesse, que les retraités, que les antennes de quartier. Il y a plein d'actions, donc il ne faut pas hésiter complètement à solliciter les services de la ville pour pouvoir s'inscrire pleinement dans différentes activités qui sont proposées sur Gentilly. D'accord. Je vais te demander, j'aime bien faire ça, laisser un peu le micro libre aux personnes que j'interviewe. Est-ce que tu as quelque chose à dire qui aurait à voir ou rien du tout avec, là on a parlé beaucoup de la ville, est-ce que tu as quelque chose à dire pour notre planète gentilléenne et la Terre? Est-ce que tu as un message à faire passer? Là j'ai eu aujourd'hui pas mal de messages de paix, je t'avouerai, des gens qui m'ont parlé de paix, je sais pas si c'est le cadre qui a fait ça, mais est-ce que tu aurais quelque chose à dire qui a à voir ou pas avec la politique, ni avec la ville et quelque chose comme ça? Bonjour madame, un bisou quand même. Oh voyons. Bonjour, ça va? Comment vas-tu? Quand j'ai le micro, j'ai fait peur. Bonjour mes petites, ça va? Ça va? J'ai deux mots à dire, espoir et solidarité. Ok. Espoir, salut Ahmed. En forme? Espoir parce que je crois qu'il faut pas être désespéré. Salut, bonne soirée. Ah, je t'aime pas. Bonjour, un bisou.
Tu vas bien? Ça va? Soleil reste, faut qu'on parle. Ça te va bien, ça te va bien. Ouais. Soleil en forme? Ouais, toi. J'ai 2 minutes, faut qu'on parle. Comment vas-tu? En forme? 2 minutes. Donc espoir, parce que je crois qu'il faut encore de l'espoir pour y avancer. Et solidarité, parce que je crois que dans la période de crise et de difficultés qu'on a, on a intérêt à être solidaires ensemble pour essayer d'avancer vers un autre monde. Ouais. Ah mais qu'est-ce que ça veut dire ces grands mots à Gentilly? C'est des mots comme ça ou ça a un sens pour toi ou à Gentilly? Parce que solidarité, Sarkozy pense qu'il est solidaire, non? Dans ce qu'il fait. Moi ça a un sens très précis à Gentilly, parce que quand on dit que les classes populaires doivent rester effectivement en porte de Paris, c'est un sens aujourd'hui, lorsque par exemple on sait que le mètre carré pour s'acheter un appartement c'est 7 000 € et que ça pousse de plus en plus des populations vers l'extérieur. Oui, c'est un sens de solidaire. C'est un solidaire pour gérer le logement social, solidaire pour gérer l'accès à la culture et aux services pour toutes les populations, parce que de plus en plus c'est difficile. Moi je regarde, il y a des jeunes gentilliens qui ont la carte Navigo, qui peuvent se balader dans Paris, mais combien réellement se baladent dans Paris? Quelle capacité ils ont à pouvoir se projeter, et en espérant d'avoir, je dirais, un monde meilleur et une activité professionnelle plus tard qui peut être intéressant. Et donc ça, c'est des éléments importants pour moi, de combat, de quotidien, et qu'il faut continuer. Donc c'est pour ça que j'ai espoir et solidarité. Ils sont parlants et concrets. En tout cas, moi je retiens ce que tu m'avais dit. Je l'ai dit à des jeunes qui sont venus me voir, quand tu m'avais dit que tu étais accessible, moi j'ai dit à tout le monde d'aller voir Bamadi dans son bureau en mairie. J'en reçois des gentilliens, des jeunes que je vois régulièrement. La plupart qui viennent me voir, c'est pour bosser. Ils cherchent du boulot. Donc on essaye de trouver comment dans un parcours de formation, et comment vas-tu? Dans un parcours de formation, et puis c'est effectivement déboucher sur un emploi et travailler. C'est difficile, on met une période, mais j'en reçois pas mal. Le logement, effectivement, c'est aussi une autre problématique. Salut Sadio, ça va? En tout cas, je te remercie de les accueillir, parce que j'en envoie pas mal, et puis je te dis bon dimanche. Bon dimanche à toi. Bon dimanche, Fambien. Donc Fambien Andélé, je suis toujours sur la fête à Gentilly, donc on est toujours dimanche 19 juin, il doit être 16h, un truc comme ça. Et donc là je suis sur le stand des étincelles, il y a toujours à manger, il y a toujours à boire, du planteur, du punch, du coca, du jus, il y a tout. Donc je suis allé voir Evelyne. Donc Evelyne, c'est juste un bonjour Evelyne, comment ça va? Bonjour, ça va. Ça va en forme? Très bien, on est là. Ok, donc je vois maintenant tu es une équipe, il y a des collaborateurs qui peuvent répondre à ta place? Oui, parce que nous sommes une équipe. Ok, c'est ça qui est bon. Tout à fait. Donc là je demande à la demoiselle qui est à côté de moi. Mélissa. Ok Mélissa, je demande à Mélissa qu'elle parle un peu au micro. Voilà, mais oui, mais puis moi je pourrais répondre aussi un petit peu, mais aujourd'hui je ne suis pas trop de la fête. Pas ni problème maman, on va déléguer. Pour tenir il faut déléguer. Oui, tout à fait, je l'ai vu. C'est fait? Non, je vais aller la voir après, comme elle bosse beaucoup sur Facebook aussi avec ses cookies designeuses. Ouais, d'accord. Donc alors bonjour, est-ce que tu peux te présenter à nos éditeurs s'il te plaît? Bonjour, alors je suis Mélissa, en fait je suis on va dire un membre actif des étincelles par procuration, on va dire comme ça, voilà. Disons que depuis que j'ai fait la connaissance d'Evelyne et que je connais l'association, j'essaie de participer au maximum quand les étincelles sont invitées sur Gentilly ou autre part. Donc voilà. D'accord. T'es de notre planète, t'es de chez nous ou t'es d'ailleurs? Donc je suis du 93. Du 9-3, qu'est-ce que tu viens faire ici? Et voilà, je suis venue, on est venu soutenir les étincelles, on est venu voir ce qui se passe à Gentilly et donc voilà, on est venu donner la force comme on dit chez nous. D'accord. Moi personnellement je connais assez bien le projet des étincelles, j'ai surtout suivi l'actualité par rapport à Haïti. Donc est-ce que tu peux présenter les étincelles pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est? Ta version à toi, pas de souci. Ma version à moi, donc les étincelles c'est une association qui date de 92, qui a été créée en 92, c'est ça? 98 pardon. En fait qui a été créée dans le but de reconstruire une école au quartier Saint-Jules à Fond-des-Blancs à Haïti. Et en fait en 2008 et 2010 l'école a été à nouveau détruite. Et donc le projet depuis c'est de récolter encore des fonds pour pouvoir à nouveau reconstruire cette école et continuer le travail sur le... Voilà. Il y a également une activité au niveau de la danse avec les étincelles, il y a de la danse? Oui, les étincelles toujours, il y a toujours de la danse. Toujours de la danse. Il y a beaucoup de membres en fait. Chaque année ça se renouvelle. Il y a des personnes qui viennent, qui partent, des plus jeunes, des moins jeunes, mais il y a toujours une cohésion qui fait qu'il y a des prestations qui sont là quoi. Voilà, qui sont mises en place et donc une association très active, très active. Et donc voilà, donc à laquelle je me joins avec mon association et voilà. D'accord.
Alors je vais te demander pourquoi pour toi c'est une association comme les Étincelles, pourquoi c'est important à Gentilly ou pourquoi c'est important une association comme ça? Alors c'est important parce que il en faut pour sensibiliser les gens à ce qui se passe autour de nous, disons ce qui se passe loin de nous plus clairement. Et c'est vrai que quand on voit aux informations qu'il se passe des choses, on est pour la plupart sensibilisés, on se dit ah, j'aimerais bien. Et ben il y a des associations comme les Étincelles qui concrètement font le travail et qui font en sorte que que toutes les personnes qui disent j'aimerais bien puissent avoir une échappatoire, venir les rejoindre et voilà, il y en a plein des associations comme celle-là. Moi aujourd'hui je m'associe à celle-là parce que je me sens concernée et que voilà, c'est l'objectif de mon association aussi. Donc la solidarité c'est important, l'inculquer aux jeunes et je pense que c'est nous plus jeunes, moins jeunes et plus âgés, c'est à nous de leur faire comprendre que l'investissement ça commence dès le plus jeune âge et ça n'a pas de fin. D'accord, très bien. Donc après je vais poser d'autres questions à Evelyne. Est-ce que tu as un mot à dire, un message à faire passer, oui, qui est à voir ou pas avec ton association? Oui, qui est à voir. Donc voilà, je voulais juste dire que mon association, donc African Girls, une association qui est sur Bobigny, organise le 1er juillet de 17h à 23h une manifestation qui s'appelle Stand Up for Haïti. Donc en fait le but c'est de récolter des fonds qu'on va donner ensuite à l'association des Étincelles pour le combat. Donc en fait mon association à moi c'est une association culturelle, mais voilà, plutôt que de faire une manifestation comme ça, on s'associe aux Étincelles pour pouvoir récolter des fonds et que le combat continue et que l'école soit construite, en tout cas dans un premier temps. D'accord. Alors qu'est-ce que tu répondrais à une question? Moi j'aime bien un peu provoquer les gens, hein. Tu sais qu'au Japon il y a eu des problèmes, personne n'a bougé pour le Japon. Pourquoi tu bouges que pour Haïti? Pourquoi pour le Japon on n'a rien fait à Gentilly ou ailleurs? Alors je bouge pour le Japon, je bouge pas pour le Japon parce que j'ai pas de contact, je connais personne qui là-bas pourra faire concrètement quelque chose, tandis que pour Haïti, ben voilà, j'ai la chance de connaître Evelyne qui œuvre sur la France mais aussi sur Haïti. Là je sais que le travail que je fais, il est concrètement, tu vois, le résultat il est concret, il n'y a pas de à peu près ou de peut-être que, là je sais, j'ai un suivi même pour les personnes qui investissent, les personnes qui donnent, j'ai voilà, j'ai des brochures, je sais où va l'argent, je sais dans quel but, ça aurait pu être un autre, Dieu a fait que je me suis tombée sur Evelyne, donc c'est ce projet-là, en tout cas pour cette année, c'est ce projet-là sur lequel je m'investis. Et si demain matin j'ai la chance de rencontrer quelqu'un qui est sur Tokyo, ou qui est sur Brazzaville, ou qui est sur, je sais pas moi, au Mexique, ben je m'investirai tout autant parce que c'est la solidarité avant tout en fait. Très bien, bonne réponse. Merci. Ok, ben je te souhaite une bonne soirée, passe un bon dimanche. Merci toi aussi, ciao. À bientôt, salut. Okay. Maman, alors? Ouais. La dame là, elle parle bien. Hein? Ben écoute, elle ne s'appelle pas la Sista. D'accord. Ouais. Ok, donc qu'est-ce que tu penses de notre fête à Gentilly là, qui a changé d'endroit là cette année là? Ben écoute, moi personnellement, je pense que c'est une très bonne action, quoi. C'est une très bonne chose quand même. Que ce soit au gymnase. Oui, que ce soit au gymnase ou au 160. Avant c'était au 162 et pourquoi pas une prochaine fois au Chaperon Vert. Il faut pas qu'on reste toujours sur un seul endroit, mais il est vrai que pour la toute première fois, on a quand même des leçons à tirer, voir où est-ce qu'on pourrait changer, mais je trouve que c'est bien. D'accord. C'est bien, ça rapproche un petit peu les trois quartiers, quoi. Okay. Ouais, l'ambiance est bonne, hein, malgré le temps. Si, moi j'apprécie, quoi. Okay. Ouais. Sinon, les Étincelles, notre ami a présenté au pays. Alors comment ça se passe au pays? Mais malheureusement au pays, comme tu le sais, ça fait pas longtemps qu'on a eu un nouveau président qui s'appelle Michel Martelly, qui était l'artiste, hein, et que bon, que c'est un homme du peuple, mais bon, qui a été élu. Moi personnellement, je suis très contente, mais bon, il faut voir aussi pour plus tard ce qu'il va faire, quoi. Le résultat, c'est le résultat, on attend après le résultat. Mais au moins aujourd'hui, on peut dire qu'on a un président. On peut rentrer chez nous et puis j'espère de tout cœur, si Dieu le veut, Inch'Allah, que la paix règne au moins dans notre pays et que je puisse rentrer tranquillement sans dire que demain, est-ce que je vais retourner en France. Il faut le reconnaître aussi parce que bon, partout, il y a le danger partout. Mais un pays qui n'a pas de président, pour moi, c'est des enfants sans parents dans la rue, quoi. Mais je suis très
très très contente d'être d'avoir un président et d'être haïtienne aujourd'hui sur Gentilly, quoi. Ok. En tout cas, les étincelles, ça bouge toujours, hein, sur Facebook, partout. Donc, nous sommes partout, nous sommes partout. Il est vrai que je suis très très fière de mes jeunes. Et aujourd'hui, je n'ai pas que mes enfants, je vais dire mes enfants naturels. Toi-même, Fambi, tu es un de mes fils. Hein, et aujourd'hui, j'ai des enfants dans toute la France, dans toute l'île de France, qui m'appellent maman ou la daronne. J'en suis fière et je suis très très contente d'être la présidente. J'aimerais passer un jour la main à une autre personne, mais personne. Est-ce que tu vas y arriver? Personne n'en veut. Ah, c'est ce que disent les dictateurs. Non, mais pourtant, j'en suis pas une. Mais il est vrai que bon, on fait un travail quand même extra. Et aujourd'hui, je suis la présidente. Je porte le titre. Mais pour nous, il n'y a pas de président. Et nous sommes tous présidents dans cette association. Il faut que tu saches aussi, c'est une association très très jeune. Et il y a moi et Marie-Laure, la vice-présidente, qui est derrière moi. Tout à l'heure, tu vas peut-être lui poser quelques questions. L'association, comme elle disait, Mélissa, a été créée en 98. Nous faisons aussi un travail local au niveau de la danse, sur toutes les manifestations de quartier, y compris notre projet, la reconstruction de notre école qui a été détruite en janvier 2010 sur Haïti, quoi. D'accord. Voilà. Ok, maman, bonne continuation. Mais merci. Un peu. Mais d'accord, je te remercie quand même pour ton interview et puis bon courage. Pas de problème, on est là. Mais merci, bye à bientôt. Bye. Alors, Fambi, je suis toujours à la fête à Gentilly qui a lieu cette année au gymnase Maurice Baquet. Il est 16h25 et je suis donc avec Madame Facebook, hein, qui est aussi réactive que moi, qui envoie ses photos de toutes ses créations. Donc j'ai la chance et l'honneur d'être avec Marie-Laure Le Gentil, cook designer, c'est ça le titre? Cake designer. Cake designer, que j'ai vu sur Facebook, j'ai découvert ça, des mariés, etc. Donc Marie-Laure veut nous marier tous là. Voilà. Là, donc on va lui demander un peu de se présenter pour les gens qui la connaîtraient pas. Hein, mais à Gentilly, je pense que pas mal de monde te connaît. Mais est-ce que tu veux te présenter s'il te plaît? Voilà, donc je m'appelle Marie-Laure de Gentilly, je suis gentilléenne, j'habite Gentilly depuis 78. Aïe aïe aïe. Donc ça fait un moment et j'ai une passion, c'est la cuisine, notamment depuis peu la pâtisserie. Donc je cuisinais, je faisais beaucoup de gâteaux avec la meringue et j'ai découvert la pâte à sucre qui est une matière noble qu'on travaille très très bien, on peut créer beaucoup de choses avec. Et je me suis intéressée à ce produit. J'ai voyagé sur le net de l'Amérique au Canada. J'ai découvert pas mal de choses, notamment une Brésilienne qui est en France et qui donne des cours de modelage. Et j'ai commencé il y a à peine un an. Voilà, donc j'ai fait pas mal de formations, des stages de modelage. Et maintenant, j'ai passé le cap pour pouvoir donner, transmettre mon savoir. Voilà. Ah, c'est pas simplement une activité comme ça à la maison comme le dimanche, c'est vraiment parce que là, moi tous les jours je vois tes photos. Voilà. Je me dis mais c'est son taf ou c'est un loisir? Ah non, c'est un loisir. Hein. D'accord. C'est un loisir. Hein. Donc dès que j'ai le temps, je crée, je modèle, voilà. Et de bouche à oreille, je travaille, je fais des gâteaux pour les collègues, pour la famille. Et dans le but de l'association, j'ai l'intention de commencer à donner des ateliers à la rentrée en septembre. D'accord. Avec l'association des étincelles? Voilà, les étincelles, je suis la vice-présidente, hein, avec Madame Lumède. D'accord, très bien. Voilà. Alors je vais te demander, t'es une jeune comme moi, hein? Je suis un peu plus jeune que toi, je suis ton enfant. Voilà. Hein, t'es ma maman. Voilà. Comment ça se fait que tu sois aussi réactif sur Facebook, que tu balances les photos comme une pro, comme ça, comme une jeune? Comment ça se fait? Ben écoute, mon métier, je suis secrétaire médicale, donc je travaille, voilà. Donc je suis... Non mais je te dis ça parce que tu es toujours bien, les photos elles sont toujours actualisées, comment ça se fait? Ben écoute, maintenant que j'ai le temps, je suis... voilà. Donc mon fils, mon dernier, il a 20 ans. D'accord, oui. Donc le soir quand je rentre, j'ai le temps, après avoir fait mon dîner, de m'occuper de lui, de faire ce que jusqu'à 23h, des fois 2h du matin, 1h du matin. Ah, c'est je vois, tu fais ça pro et je voilà. Quelqu'un qui faisait ça pour toi. Moi. Ah non, c'est moi qui le fais. Hein. Non, c'est moi qui le fais. Donc, et puis je suis passionné aussi d'informatique. D'accord. Donc j'ai eu l'occasion de donner des cours d'informatique aussi au début de l'association. D'accord. J'ai donné aussi des cours de... Comment ça s'appelle encore Informatique, cours de français et tout ça pour les étrangers, les jeunes parlent français et tout ça, voilà. D'accord, ok. Donc maintenant je me dévoue
conseillère à la pâte à sucre pour devenir vraiment une professionnelle. Dans 2 ans et demi, je serai à la retraite. D'accord. Donc c'est un pilier pour moi. Hein, voilà. Oh, bonjour. Voilà. Et donc là aujourd'hui, tu vas mettre tes stages en place en septembre. Voilà. Donc qu'est-ce que tu veux nous dire, ce que tu recherches? Tu recherches quoi? Des gens qui ont plein de pognon pour t'acheter tes créations? Des gens pour qui tu vas apprendre? Qu'est-ce que tu cherches? Des gens qui cherchent, par exemple, qui ont des mariages, des anniversaires, je peux leur créer des beaux gâteaux. Et aussi des gens qui veulent apprendre, qui veulent créer, faire, même avec un gâteau Yarrow, faire un beau gâteau. Donc je suis à leur disposition. Donc on mettra ça en point. Donc ce sera diffusé au forum des associations au mois de septembre. D'accord, très bien. Voilà. Ok. Ben, alors est-ce que moi j'aime bien laisser la parole libre à mes personnes que j'interviewe. Est-ce que tu as un message à faire passer à Gentilly, à la planète, qui est à voir ou rien avec ton activité? Ben écoutez, toute formule, tout ce que je peux dire aux gens maintenant, c'est qu'il faut se serrer les coudes, marcher la main dans la main et aider son prochain. Moi c'est ma devise. Voilà. Et puis que les gens ne restent pas enfermés, qu'ils viennent voir les associations. Il y a beaucoup de choses à faire à Gentilly, beaucoup d'associations, et que bon, on est là pour leur écoute, et ils seront les bienvenus. Très bien. Voilà. Alors je te remercie beaucoup, bon courage pour la suite. Merci. Et je te dis à très bientôt, peut-être avec Victor Hugo la semaine prochaine. J'espère, hein. Okay. D'accord. Ok, ben, je te remercie. Allez, bon dimanche. À bientôt. Bye bye. Fambiandé, toujours en direct de la fête à Gentilly avec la PDB Click, PDB Clack, PDB, PDB Ho, PDB Yeah, poignée de black. Oh. Alors tout à l'heure j'ai entendu rapper, je savais pas si c'était poignée de black, poignée de rebeu, poignée de jaune. C'était vous? C'était qui? Poignée de tout le monde. C'est poignée de black et c'est pour tout le monde. Je crois que c'est comme ça que c'est faut dire les choses. D'accord, d'accord. Toute patate, hein. Toute patate. D'accord. Donc on est venu, bon voilà. Présente-toi, je te dis, les gens ils savent pas qui t'es. Moi c'est Boobs, maintenant les gens me reconnaissent à ma voix, mais bon je suis obligé de me présenter. Moi c'est Boobs, voilà, artiste référent du groupe Poignée de Black, voilà, là on est 3. On était tous les 4 tout à l'heure, bon il y en a il est rentré, il avait des trucs à faire. Donc on est venu, on s'est produit, on a fait 3 sons qui seront dans l'album, qui va sortir bientôt là, Inch'Allah. Donc voilà, je te laisse. D'accord. Je vais te demander, mais qu'est-ce que ça fait que la fête à Gentilly soit ici cette année? Ça t'a pas perturbé pour ton flow? Ils ont mis ça à Maurice Baquet, ils sont culottés. Moi la fête elle peut même être dans une cave, hein, ça change pas. Mais je te dis un truc. Ma BKO. La saucisse, bon, ça, c'est vrai que ça change un peu par rapport aux gens, tu vois. Ça fait l'influence des gens et tout, ça change un peu sur ça. Mais sinon non, le public il est là, il soutient. Comment vous dites que ça change? D'accord, d'accord. Hein, pas des blagues sont gentils. C'est pas gentil? C'est ça. Ok. Monsieur DNZ, on dit quoi? Ah mon gars, c'est léger, hein. Léger, léger comme d'hab. Alors à la fête, ça t'a pas perturbé, toi, qu'on ait changé d'endroit là? Non, tranquille, hein. Ça change rien dans le talent, t'as vu, donc que ce soit dans une cave comme il a dit le poteau, c'est bon. Hein. D'accord, d'accord. On a travaillé, on sait ce qu'on a à faire. Ok, ok. Donc là que ça avance, l'album il arrive, tout ça? Ouais, l'album il est prêt, donc là maintenant c'est les vacances. Ah ouais, les rappeurs ils ont des vacances, Blata. Ouais, on travaille aussi, hein, tu vois, c'est un boulot. Hein. Ok. Donc à la rentrée, voilà, on va reprendre tranquille. Ok, en tout cas on fait la com de mon côté. Hein. Ouais, vas-y, de toute façon je compte sur toi. Si. Pas de galère. Big Man, on dit quoi? Toute patate. Ah bah ouais. Alors Big Man, et Neymar da Silva numéro 11. C'est ça. Attaquant sur le terrain, d'accord, d'accord. Ça va très vite, ça va très vite. D'accord. Alors comment ça a été sur la nouvelle scène là au Maurice Baquet? Ouais, non, propre. Ça t'a pas perturbé? Non, nous, t'inquiète, même sur la lune, on donne le show. D'accord. Même sur la lune, on donne le show. Donc en tout cas ça avance, tout ça, on attend les images du clip, tout ça, hein? Ouais, non, là c'est, t'inquiète pas, on bosse ça là. Là le truc normalement dimanche prochain on est en tournage. Après la semaine d'après on est encore en tournage. Avant de prendre nos vacances, donc ça va. Si. Donc Blata, vous prenez des vacances maintenant vous? Bah bien sûr, attends, faut se reposer. On n'est pas des robots, sinon comment tu veux qu'on fasse des sons productifs? C'est vrai. Comment tu veux qu'on soit productif si on prend pas de vacances? C'est vrai. Un cheval quand il court tout le temps à un moment, il pète une durite. Ok. Nous aussi, hein, on est des chevaux de course. C'est noté. Bah ouais. Ok, bon en tout cas bon courage, hein. Non, merci beaucoup. Famille, toute patate, j'attaque. L'homme. Yes. Famille en délai, je suis toujours à la fête à Gentilly. On est dimanche, il est 16h, 17h, je sais pas exactement. Donc j'ai croisé Samia qui a toujours du style, que j'ai croisé, donc si vous avez écouté nos dernières interviews que j'ai croisé à Espace Bronzage il y a environ 2 mois, ça fait au moins 2 mois là. Tout à fait. Voilà. Et donc Samia qui est une sœur gentillienne comme moi, qui connaît bien le terrain, donc on va lui demander de se présenter en 2 mots. Samia, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr, je suis Samia, je suis la sœur de celle qui tient le salon du V, donc Espace Bronzage, et je suis citoyenne de Gentilly. D'accord. Donc qu'est-ce que tu es venu faire ici aujourd'hui?
comme tout citoyen gentil, je suis venue à la fête de la ville. J'ai notamment un enfant, donc ça lui permet aussi de connaître un petit peu les différents stands. Il y a pas mal de choses pour les enfants. Il y a des chanteurs, des groupes, des activités, des associations. Et alors quel effet ça te fait que ce soit aujourd'hui à Maurice Baquet maintenant? Moi ça m'a perturbé quand je suis arrivé. Oui, moi aussi un petit peu, mais je trouve que c'est pas plus mal au final, parce que c'est plus sécurisé. Les enfants, on peut les laisser jouer en liberté, on sait que c'est structuré, entouré, que avant il y avait les routes et tout, donc vu que c'était placé, ouais voilà. Mais et puis c'est plus grand, c'est plus spacieux. Non, je trouve que c'est très bien. D'accord. En plus c'est sur deux secteurs, enfin sur le parc Picasso et le stade, donc non c'est très bien, c'est très bien. D'accord, très bien. Et donc depuis qu'on s'est vu à la dernière interview d'Espace Bronzage, comment ça se passe? Il y a des oseilles qui rentrent dans la caisse, tout ça? Ah ça me regarde pas, je suis pas gérante, je suis juste... Il y a du monde satisfait des prestations, onglerie, etc. Les gens sont bien? Je pense que oui, je pense que oui, comme... oui, non, ça va très bien pour elle et j'espère que ça va durer. D'accord. Bah maintenant je t'attends. Quand est-ce que tu vas nous monter une association là? Non, moi c'est pas trop mon truc. Comment ça va ton truc? La danse, l'Afrique, le bled, t'as pas une idée d'association? Non, pas pour le moment, je vais y songer. D'accord, très bien. Bah, Samia, je te remercie. Je t'en prie. Ok. En tout cas, tu fais la même coupe la prochaine fois, ça te va bien là. T'as du style hein. Ok. Bonne soirée, bye bye. Famille en délai, je suis toujours à la fête à Gentilly. Donc nous sommes toujours dimanche. Oui, après je vois la présidente. Ah bah la présidente elle est là. Bonjour madame la présidente. Donc je suis sur le stand de l'association des femmes de Baïla en France. Donc elle travaille avec le Sénégal. Donc madame la présidente, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs? Alors je m'appelle Fatou Guémé et je suis la présidente de l'association de femmes de Baïla en France. Mais où sont les hommes? Où sont les hommes? Ils sont tout autour du stand. Tout le monde vous écoute. D'accord. Et voilà. Est-ce que tu peux me présenter un peu l'association rapidement s'il te plaît? Bon, on est une groupe de femmes et d'hommes, nos frères, nos sœurs, cousins et cousines, et puis on œuvre pour le village de Baïla. L'association, on est de la Casamance du sud du Sénégal. Et puis voilà. D'accord. Donc vous êtes toujours à toutes les initiatives de la ville. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus nous tous les deux, tiens. Non, ça fait pas trop longtemps parce que chaque année on est là, on est à l'heure, à Gentilly. Et alors ça donne quoi avec le pays alors? Les projets ça avance? Les projets ça avance, tout doucement mais ça avance. D'accord. Vous travaillez sur quoi vous? La santé, l'éducation, Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Ah, on a fait beaucoup de choses, on a construit une classe primaire. D'accord. Et on a fait une clôture du collège à Baïla, c'est-à-dire un village du sud du Sénégal. D'accord. Et puis voilà, on fait l'accompagnement des enfants en France pour aller voir les musées et plusieurs sites. D'accord. Voilà. Avec Gentilly, comment ça se passe? Ça se passe bien? La ville vous aide un peu? Ça se passe très bien. Ça nous fait plaisir de faire partie de la ville de Gentilly. Et voilà, parce que voilà. Très bien. Madame la présidente, bon courage, merci beaucoup. Hein. Merci voilà, à vous aussi. Merci. Ok. Ah, ma voisine gentilienne, ma soeur gentilienne, comment ça va? Très bien. Ok. Donc on s'est vu la dernière fois au marché bio. Tu as parlé un peu. Je ne sais pas si ton fils t'a dit qu'il a entendu l'interview. Bah, je ne sais pas s'il a entendu. Il m'a dit qu'il a entendu parce que c'est très bien. Ah bon, bah c'est bien alors. Alors, toi qui es une gentilienne, quel effet ça te fait que la fête cette année soit au gymnase et plus sur la place? Bah, c'est toujours bien d'évoluer, surtout de chercher toujours un endroit plus adapté pour la fête. Effectivement, on a trouvé que cet endroit est un endroit idéal parce qu'on a trouvé qu'il y a plus d'espace. D'accord. Voilà. En tout cas, la journée s'est bien passée? Ouais, très bien. Malgré qu'on n'a pas eu beaucoup de soleil, mais c'est merveilleux étant donné qu'il n'a pas plu, donc tout va bien. Est-ce qu'on vous verra à la fête à Victor Hugo samedi prochain? Alors, il s'est trouvé que nous aussi, on a une initiative samedi prochain, donc il nous serait difficile d'être là. Parce qu'on a une initiative pour toute la journée, c'est-à-dire que c'est la jeunesse de l'association
rencontre les jeunes de l'association des femmes de Baïla. Voilà. En tout cas, ça avance bien le projet? Ah, très très bien. Ça avance lentement mais sûrement. Ok, très bien. Voilà. Allez, bonne soirée. Merci Fabi. À toi aussi. Au bye. Alors, je suis toujours avec l'association des femmes de Baïla. Donc là, j'ai la trésorière qui veut nous dire un mot. Donc bonjour, est-ce que tu peux te présenter, madame la trésorière? Je suis madame Gaï Salimata Bodian. Voilà, je suis la responsable de la troupe de Baïla, les femmes de Baïla. D'accord. Voilà. Okay. Tu es de mon pays Gentil ou tu es d'ailleurs? Comment? Je suis au Gentil, là, Gentil. Tu habites à Gentil? Non, j'habite pas là. C'est notre cher Michael. Voilà, j'aimerais bien habiter à Gentil. D'accord. Voilà. Notre ville, elle te plaît? Ah oui, beaucoup. Ah bon? Il y a la solidarité, tout le monde est uni là, ça. D'accord. C'est pas comme tout, ça pas donné à tout le monde. D'accord. Voilà. En tout cas, la journée, ça t'a bien passé? La journée bien passée. Bon, on était habitués là-bas, mais ça va quand même, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Toi, tu préférais là-bas ou tu préfères ici? Mais je sais pas, mais comme j'ai, mais c'est bon quand même. Il faut s'habituer, hein, de toute manière. Voilà. En tout cas, l'association, ça va, ça évolue bien. J'ai vu qu'il y a des hommes qui sont là aujourd'hui. Moi, je pensais que c'était que pour les femmes. Ah, mais c'est nos hommes. C'est nos hommes. Ah. C'est nos hommes. D'accord. Ouais, ils sont tout le temps derrière nous. D'accord. Voilà. Ok. Oui. Et au pays là-bas, ça avance un peu? Ah ben, le pays, ça va. Okay. Dans l'ensemble, ça va. D'accord, ok, sans problème. Voilà. Bon, en tout cas, du courage. Merci beaucoup. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Fabien Andélé, je suis toujours à la fête à Gentilly, sur le stand de la Colombe de Victor Hugo. Donc il y a des crêpes, il y a des gaufres, il y a des galettes, il y a du thé, il y a du oasis, il y a du coca. Et il y a des dames, les responsables de l'association qui sont là, qui sont toujours dans la place, qui sont toujours toujours actives. On a besoin des mains aussi, il faut venir nous aider. Tout à fait. Donc, voilà. Donc je vais. On a un cahier justement pour mettre des coordonnées si vous voulez. Voilà. Donc vous prenez, on a besoin aussi des idées, si vous avez, des fois vous avez des idées. La semaine prochaine, on organise une fête à Victor Hugo et on a besoin, vous êtes quelle origine? Ah d'accord, donc si vous voulez venir déguisé de votre religion, vous pouvez venir. Costume, voilà. Tranquille, tu vas parler après, fais pas la maline. Vas-y. En costume, donc vous pouvez venir. Traditionnel. Voilà. Donc vous êtes, voilà. Non, quand même pas, non. Donc voilà. Donc voilà. Très bien. Bah maintenant, parce que tu as chatté avec les personnes qui sont là, est-ce que je peux te demander de te présenter? Alors moi je suis Brigitte de l'association Victor Hugo. On vient d'ouvrir, ça fait 1 an. On a besoin des adhérents, besoin de personnes pour venir nous aider à faire des sorties, à s'occuper de tout le monde. On s'occupe de tout le monde. Créer du lien dans le quartier. Créer du lien, les personnes sortent de chez eux, de venir dans des fêtes, tout ça quoi. Voilà. Mais avant d'être dans cette association, moi je te connais depuis que je suis tout petit. Voilà, on peut organiser aussi faire sur l'ordinateur aussi. Voilà le chef de l'ordinateur ici. Mais on a besoin un peu du monde pour organiser ça. Si on n'a pas beaucoup de monde, on ne peut pas trop organiser. Il faut certaines personnes quoi. Pour faire l'informatique et tout quoi. D'accord. Donc si vous avez des idées, marquez. Et après on vous appelle, laissez vos coordonnées et on vous appelle. Brigitte, tu parles autant que moi dis donc. Voilà, vas-y maintenant voix d'autres. Moy elle est là. Ok. Moy mais non. Mais tu m'as pas dit juste que moi je te connais depuis que je suis petit. Comme on a la génération des enfants tout ça. Comment tu t'es retrouvé dans une association? Comment t'as franchi le cap? Eh ben on a pris le chameau et puis on est allé, voilà, au dada. Mais ça va, c'est pas fatigant, il n'y a pas trop d'embrouille dans une association? Non, il n'y a pas d'embrouille. S'il y a quelque chose, on se le dit et puis voilà, c'est tout. Okay. On essaie de faire bien les choses. Ok. Voilà. Brigitte, je te remercie beaucoup, bon courage. Merci. Ok. À samedi prochain à VH? Samedi prochain à VH. Ok. C'est quelle heure la fête à Victor Hugo la semaine prochaine? Je crois que c'est le matin avec le tournoi de foot et après c'est toute la journée. D'accord. Voilà. Ok. Je te remercie beaucoup, bon courage. Merci. Alors, vous avez
Ah bah voilà, je suis avec la voisine à Brigitte. Bonjour chère voisine, chère collaboratrice, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Moi je t'ai vu dans le journal Vivre à Gentilly, je vous ai vu quand vous avez fait la pause avec l'article, il était bien. Hein, on se connaît depuis des années. Donc là vous avez franchi le cap, vous êtes une association maintenant. Oui, je me présente, Badia Soltani, je suis la présidente de l'association La Colombe de Victor Hugo. Ah, il y a la présidente carrément. Tout à fait. Donc notre association a vu le jour au mois de septembre 2010. Vraiment on est fiers. C'est une petite colombe qui s'est posée à Victor Hugo. Donc on est fiers. Et là vraiment on prend le vol presque à destination. Hein. D'accord. Voilà. Okay. Alors comment, puisque moi je te connais, on est sortis ensemble dans les fêtes de quartier. Au sorti, on se comprend. On a fait plusieurs fêtes de quartier. Donc comment ça se fait que vous ayez franchi le cap à Victor Hugo de monter une association? Parce que c'est du boulot, c'est beaucoup de boulot. Oui, tout à fait, mais normalement, nous, comme on participe beaucoup et tout ça, cette idée d'association, on l'avait depuis des années. Et là, on a dit, bon, là, il faut y aller d'avant. Et voilà, et l'association, elle est née. D'accord. Voilà. Ça va, les enfants, ils font pas trop la tête, comme t'es jamais à la maison? Non, pas du tout, ils sont fiers de leur maman. D'accord, toi, faut que je dise bonjour, il y a monsieur notre ancien maire. Ça va? Non, on va chauffer. Ça va? En forme? Ouais. Toujours. Là, elles sont plein boulot, hein, elles sont plein boulot. Donc les enfants... Je te laisse saluer. Donc les enfants, ils sont pas fâchés que maman soit tout en dehors? Non, pas du tout, ils sont fiers de leur maman, et ils sont contents pour nous et pour notre association, ils nous aident, et c'est l'essentiel. D'accord. Qu'on investit à l'association, famille, enfants, parents, maman, papa et tout le monde. D'accord. Donc en tout cas, à Victor Hugo, qu'est-ce que vous faites dans ce beau quartier à Victor Hugo? À Victor Hugo, on organise une fois par mois soit des réunions pour discuter de l'avenir de l'association, de nos projets, de nos sorties, soit qu'on fait des repas entre habitants du quartier. Et c'est plus que ça, puisqu'on a tout le temps des habitants qui viennent des autres quartiers, de 162, du Chap, du Plateau et Frileuse. Et franchement, ça me fait chaud. Excuse-moi, il y a peut-être des gens qui attendent, là, je suis en train de te prendre ton temps, parce que là, elle est en train de faire le thé, les galettes, il y a foule là d'un seul coup qui est arrivé. Jean-Yves, comment ça va? En forme? D'accord. En tout cas... Donc, formé en délai, je suis toujours sur le stand de la Colombe de Victor Hugo. Donc, j'ai dit tout à l'heure, il y avait foule, là, ça s'est un peu calmé. Donc, on peut continuer notre petite interview. Donc, je te demandais si la vie associative c'était pas trop fatigant, si à la maison ça allait. Très bien, ça c'est super. Mes enfants ils sont contents de leur maman, de nos actions. Donc, il n'y a aucun problème. Malgré que je travaille, mais j'ai le temps pour notre association. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous en êtes où? C'est quoi votre actualité pour 2011? 2011, on a un projet qui n'a pas abouti parce qu'on a demandé une subvention à l'agglomération de Val-de-Bièvre qui n'était pas acceptée. Notre projet c'était pour faire un mini séjour à Center Parks et c'était pas accepté. Donc on a une sortie aussi pour la braderie de Lille, premier week-end du mois de septembre. Après on va essayer d'organiser une grande soirée musicale avec une orchestre si on a les moyens pour les fêtes de fin d'année et des sorties à droite et à gauche avec des réunions comme d'habitude. D'accord, des sorties à droite et à gauche, donc en tout cas ça va. Voilà. Ça marche. Donc quelqu'un qui souhaite adhérer à l'association maintenant, comment faut qu'il fasse? De bouche à oreille. D'accord. Voilà, donc on n'a pas beaucoup d'adhérents, mais c'est pas grave, ça va venir, comme on est une nouvelle association, donc ça va venir, on s'inquiète pas, mais tout le temps on a des gens qui viennent, on est content. Et on passe des très bons moments. En tout cas, on se verra samedi prochain à Victor Hugo, j'imagine? Super, il n'y a pas de problème, on est présent sur City Stade pour l'ouverture et on est sur la fête avec notre défilé et surtout soyez présents. D'accord. Voilà. Okay. Bah, merci beaucoup Madame la Présidente. De rien. Garde la pêche. Ok, merci beaucoup. Enfin, formé en délai, je suis toujours à la fête à Chantilly. Il y a un peu de musique derrière, hein, mais on va entendre les personnes que je vais interviewer. Donc là, je suis sur le stand de l'association Afrique 3e millénaire. Donc je vais demander un peu aux personnes qui sont présentes de se présenter. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Présenter l'association. Alors
L'association Afrique 3e millénaire, ATM, est une association qui soutient des projets en Afrique, notamment au Bénin et au Congo, Brazzaville. Des petits projets dans le domaine de l'éducation et de l'environnement. Voilà. Alors vous êtes sur Gentilly depuis combien de temps? On est sur Gentilly depuis 2005. 3 ans, pardon. Mais l'association est depuis 2004. Voilà. Donc aujourd'hui vous êtes sur la fête à Gentilly. Est-ce que vous avez participé à l'initiative les années précédentes? À la fête à Gentilly les années précédentes? Oui, c'est la 3e année qu'on participe à la fête de Gentilly. D'accord. Donc votre association, il y a plein de photos qui sont là. Des photos du Bénin, du Congo. D'accord. C'est quoi un peu l'historique de l'association? En deux mots. L'historique. L'historique de l'association. Alors comment elle s'est créée? À l'initiative de qui? En fait, l'association, elle date de 1996. Voilà. Et nous, on a repris l'association en 2004. Voilà. Mais elle est dans la même lignée que son point de départ. Hein. Voilà. Okay. Et l'historique de l'association, c'est quoi? Pourquoi est-ce que vous avez travaillé sur le Congo et sur le Bénin? Alors, parce que nous avons des partenaires au Bénin et au Congo. Voilà. Des partenaires, c'est-à-dire des associations locales implantées au Bénin et au Congo-Brazzaville. D'accord. Vous connaissez la SACOM? La SACOM, l'association de Bénin qui est à côté aussi, avec M. Glonou. D'accord. Je ne sais pas. Pardon Richard, tonton Richard, parce qu'il travaille sur le Bénin aussi. À Comé, tout à fait. On a des échanges avec lui, oui. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes venu participer à la fête à Gentilly. Pourquoi? Pour recruter des adhérents? Pour vous montrer? Pour quelle raison? Pour se faire connaître, pour recruter des adhérents, pour parler avec la population, pour expliquer ce qu'on fait. Vendre un peu aussi quelques objets rapportés des différents pays pour faire de l'argent pour soutenir les projets. Alors votre actualité en 2011, c'est quoi? Les dates clés à retenir, est-ce que vous avez une activité en 2011? Oui, on a eu plusieurs activités au cours 2011, c'est pas fini. Alors au Bénin, par rapport au projet, au Bénin nous avons soutenu nous soutenons une école primaire publique à Porto Novo et nous avons pu participer 2 classes de cette école à un concours de défi lecture. Voilà, nous avons financé ces 2 classes pour qu'ils puissent participer au concours du défi lecture. Et ils sont arrivés même premiers, une des 2 classes est arrivée première du défi lecture de leur niveau, c'est-à-dire du CM2. D'accord. Voilà. Alors ça change qu'on n'a plus de musique. Hein. Ah bah oui, ça fait du bien. Oui, on entend mieux parce que là c'est pas évident. D'accord. Donc en tout cas pour vous contacter, comment faut s'y prendre? On a un email qui est aa3m@hotmail.fr. D'accord. Et notre site internet est en voie en cours de développement. En cours d'exécution. Comme les pays. D'accord, en voie de développement. Très bien. En tout cas, merci beaucoup et passez un bon dimanche. Merci. Et qu'est-ce que vous en faites de ça?